Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Je vais me présenter pour celles qui viennent d'arriver dans mon monde parce que ça se peut que tu ne me connaisses pas du tout. En fait, mon nom c'est Véronique, je suis mentor multidimensionnel pour visionnaire. Et dans le fond, je te guide avec clarté, avec précision aussi, dans ton ascension, dans ton éveil, vers des actions vraiment bien alignées pour t'amener directement dans ta vision, ta grande vision. Baisse la musique un petit peu. Donc, si c'est la première fois que tu me vois, s'il te plaît, dis-moi un bonjour, fais-moi signe que je puisse t'accueillir dans mon univers. Et si tu me connais, ben fais-moi bonjour quand même, évidemment. Comme ça, je pourrais t'accueillir aussi. Si tu es dans un de mes programmes, tu fais hashtag avec le nom du programme et on va partir maintenant. Ça fait sincèrement un bon 15 minutes que je suis devant mon écran comme ça, à juste être en gratitude. Puis j'avais envie de faire ça aujourd'hui. J'avais envie de partager nos gratitudes, donc celle qui essaie de se cacher en me regardant discrètement, fais-moi bonjour en commentaire. Parce qu'on voit quand les gens se connectent. Je vais aller voir si je suis bien en direct à la bonne place. Peut-être que je ne vois pas les commentaires aussi. C'est très possible. Donc, j'avais envie de partager une gratitude avec vous aujourd'hui parce que je trouve ça important de se ramener dans la gratitude. Oups, la personne s'est enfuie. Mais vous le ferez en replay. Hein? Hashtag Rising Vibes ou hashtag replay si vous voyez ça en replay. Et j'avais envie de partager une gratitude avec vous parce qu'il y a quelque chose qui a commencé à changer dans ma vie. Qui a commencé à changer, en fait, qui a été là très souvent dans ma vie, in and out. Mais là, c'est une phrase que je me répète et je l'ai partagée en mentorat ce matin, Equinox, ce petit bout de phrase-là. Parce que c'est une nouvelle croyance que j'ai décidé de cultiver. Tu sais, premièrement, il y a des mots que j'enlève de mon vocabulaire, OK? Je suis vraiment quelqu'un, puis ça a toujours été comme ça. Je sentais que certains mots vibraient certaines énergies et d'autres mots vibraient d'autres énergies. Donc, par exemple, je ne vais pas dire « j'essaie de m'intégrer ou de m'activer ou de programmer une nouvelle croyance ». Le mot « essayer », pour moi, c'est comme un ado qui dit qu'il va essayer de faire sa chambre. Ça risque jamais d'arriver. Donc, essayer, pour moi, c'est un mot que j'enlève de mon vocabulaire complètement. Alors, je préfère dire « je cultive une nouvelle croyance » ou « je programme une nouvelle croyance ». Salut, coiffeuse du bonheur! Si tu es dans Montréal ou pas loin de Montréal, je pense que je t'aimerais beaucoup en ce moment. Donc, ma gratitude, c'est parce que, en fait, j'ai cultivé une nouvelle croyance dans les dernières semaines, même, je dirais, dans le dernier mois comme il faut. Et cette croyance-là, c'est que la source, l'univers, la vie, nommez ça comme vous voulez, va toujours subvenir à mes besoins d'une façon merveilleuse et magique et toujours au bon moment. C'est quelque chose que, là je dis vite, mais c'est quelque chose que je prends le temps de dire et de me connecter au niveau du ressenti que ça m'apporte, parce que c'est pas juste de répéter une phrase comme ça dans les airs, c'est vraiment de prendre le temps de créer une émotion, donc ça donne un impact beaucoup plus fort au niveau de ton corps au complet pour reprogrammer ton cerveau. Donc, ressentir la sérénité que ça apporte, ressentir la paix d'esprit que ça apporte, ressentir l'espèce de dégagement de lourdeur que ça peut apporter. Et quand je dis ça, je le dis principalement quand il y a je le dis quasiment tous les jours en fait. C'est quelque chose que je dis vraiment tous les jours dans une forme d'affirmation / prière. C'est pas vraiment une prière, mais quelque chose qui me permet de juste m'ouvrir complètement, d'être dans un état de réceptivité. C'est comme une méditation parlée, finalement. Et que je vais enregistrer. J'ai décidé d'enregistrer ça ce soir, les filles d'Equinox. Vous allez peut-être voir ça en replay, mais j'ai décidé
d'enregistrer ça pour les filles d'Equinox, pour qu'elles puissent l'entendre, parce que c'est important de l'entendre aussi. De ne pas juste le dire dans sa tête, c'est de le répéter à voix haute pour que notre cerveau l'entende. Et bref, de me répéter ça, ça l'a changé complètement ma vie à plein de niveaux. Entre autres, je vais vous raconter quelques petits trucs qui est arrivé cette semaine. Je connais bien mon budget, mais je ne suis pas une fille qui va aller voir son budget à chaque jour parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup stressée dans la vie. Et que je préfère avoir un regard global et un recul sur mon budget tout en sachant qu'est-ce qu'il est et à quoi il ressemble en fait. Mais je ne suis pas une fille qui va le regarder à chaque jour. Et ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'il y a un paiement annuel que j'avais complètement oublié. Tu sais, le genre d'affaires qui arrive une fois par année, là, finalement, puis qui s'est pris dans mon compte cette semaine. Et ma réaction m'a surprise parce qu'avant, j'aurais paniqué, j'aurais angoissé. Je suis une fille qui faisait de l'angoisse, de l'anxiété et tout ça. J'aurais paniqué, angoissé, j'aurais capoté, j'aurais fait « Oh my God, c'est quasiment 200$ qui part comme ça sans que je m'y attende. Il faut que je refasse mon budget. » Puis j'aurais vraiment paniqué. Et là, mon état était plutôt dans un rythme de... Puis peut-être, j'ai peut-être dit ça hier un peu en live. J'espère que c'est pas mon live d'hier. Non. Ça m'arrive des fois. Donc, c'est parce que j'en ai parlé ce matin. C'est pour ça que j'ai l'impression de revivre une deuxième fois ce live. J'ai donc cette croyance-là que j'ai commencé à me répéter et à croire, en fait. C'est pas juste une croyance. C'est pas juste je répète une phrase, puis c'est tout. C'est prendre le temps de ressentir la paix que ça m'amène, puis de respirer quand je la dis pour me ramener dans une paix d'esprit. Donc, je me suis répété cette phrase-là quand le compte a passé. Et je ne sais plus qu'est-ce qui est arrivé, mais il est arrivé un dépôt. Et ça a réglé carrément ce qui est arrivé. Une autre fois, beaucoup plus précise cette fois, le soir, je me rappelle, j'ai eu un petit paiement qui allait passer. Je me suis rappelé d'un paiement qui allait passer. Et il manquait quelques sous dans mon compte, quelques dollars dans mon compte. Puis d'habitude, j'aurais encore une fois paniqué, eu de l'anxiété, angoissé, essayé de trouver à droite puis à gauche comment faire pour comme ramasser 2-3 dollars dans mon compte. Et là, je me suis dit non, je fais confiance entièrement. Tu sais, c'était pas suite à une dépense faite dans la peur, par exemple, qui s'est arrivé. Tu sais, c'est vraiment, il y a quelque chose qui m'est venu comme ah ouais, j'ai ce paiement-là qui va passer, puis là, je pense qu'il manque quelques sous. Puis après ça, je me suis dit non, il y a quelque chose qui va arriver. Je sens que, de toute façon, je sais que l'univers pourvoit à mon besoin d'une façon toujours merveilleuse, magique. Et c'est tout. Et je sais que ça n'a pas l'air concret, ce que je dis là. Ça a l'air vraiment, là, my God, Véronique Espécie. Mais essayez-le. Mais essayez-le avec des petits montants pour voir. Et c'est ça. Et ça, c'est des choses que je fais avec des petits montants depuis un bon bout de temps. Et que là, j'ai comme décidé de l'amener à un autre niveau, puis de croire à un autre niveau. C'est-à-dire, je ne vais pas faire des dépenses niaiseuses. Je vais suivre mes désirs, je vais suivre mes besoins et je ne vais pas m'empêcher d'aller chercher certains besoins, comme par exemple des vêtements pour mon fils. Je me suis aperçue en jouant au parc mercredi que mon fils avait à peu près ça d'espace entre ses souliers et ses pantalons. J'ai fait « Oh, OK, ça fait même pas 2 mois, j'ai acheté des vêtements. Donc, je vais aller lui en racheter d'autres. » Puis là, je me suis dit « Ouais, c'est peut-être pas le bon timing, tu sais. Je voulais garder un certain montant dans mon compte. Puis là, je voulais pas le dépenser. Puis là, je me disais « Ouais, mais j'en ai besoin. » Et la source pourvoit toujours à mes besoins d'une façon merveilleuse et magique et toujours au bon moment. Puis je l'ai dit vraiment avec une certitude. Hein? C'est une certitude que je cultive à force de me le répéter, de prendre le temps de le ressentir. Donc, j'arrive chez moi le soir, je commence à magasiner, je fais un panier de juste ce qu'il y a de besoin. J'ai même pas été dans vraiment plus que ce qu'il y a de besoin. Vraiment juste ce qu'il y a de besoin. Ça a coûté 200 $ au total. Mon fils, il a 9 ans. Salut Marie-Claude! Et
j'ai fait ma petite commande sur mon site web et avant de peser sur achat, je prends une grande inspiration pour m'assurer que mon achat soit fait dans la paix et non pas dans la peur. OK? Ça fait vraiment une différence. L'argent, c'est une énergie. Si vous n'avez pas vu mes autres lives, je vous invite vraiment à les écouter parce que l'argent, c'est une énergie. OK? C'est un morceau de papier qu'on lui donne nous-mêmes une valeur, mais en réalité, ce papier-là, il a zéro valeur. Donc, c'est une énergie qu'on lui porte. Et ceci dit, vous irez voir mes autres lives si vous voulez en savoir plus là-dessus. Quand on se met dans l'énergie de l'abondance, puis qu'on se ramène toujours là et que peu importe ce qui arrive dans la vie, les situations, les hauts, les bas, on est capable de se diriger là-dedans, puis de se garder, d'aller prendre le temps d'accueillir, d'accepter, de ressentir les douleurs, les émotions, de les libérer, puis de, après ça, passer à autre chose, de se ramener dans notre création de la vie, là. Ben, c'est plus facile de cultiver ce genre de certitude-là. Et quand on est dans cette énergie-là, c'est une énergie de sérénité minimum, de neutralité même minimum, de sérénité, de joie, d'amour, de paix, d'extase aussi. On peut être super excité puis que ça soit dans une espèce de gratitude qui vous fait monter les larmes aux yeux, là. Donc, une béatitude, en fait, je pense qu'on appelle. Et tout ça pour dire que j'ai pesé sur achat, je me sentais hyper bien. Salut Denise! Et j'ai laissé faire ça. J'ai changé, ensuite j'ai lâché prise là-dessus. J'ai continué à faire mes trucs. Mon fils avait besoin de quelque chose pour aller dans l'auto. Je m'en vais avec lui. Je vois que la boîte aux lettres qu'on avait déjà regardée parce que le facteur avait déjà passé longtemps avant était un petit peu surélevée. Donc là, je vais voir, voyons, pourquoi la petite porte est surélevée. Puis je vois qu'il y a une carte dedans. Et en ouvrant la carte, c'est une carte d'une de mes amies qu'on s'aide mutuellement et je l'ai aidée, puis elle m'a envoyé exactement le montant de mes achats de vêtements de mon fils. Mais là, je vous raconte une anecdote, mais il en est arrivé 3-4 cette semaine, juste cette semaine. Mais il en est arrivé plein depuis des semaines. Mon auto, je me l'ai payé comme ça. Mon auto, je me l'ai payé comme ça. C'est vraiment une question de suivre ses désirs profonds, de les assumer, de faire des actions inspirées, toujours des actions dans une énergie d'abondance, d'amour, de joie, de paix. Et non pas des énergies dans la peur, dans l'inquiétude, dans le stress, dans l'anxiété. C'est sûr que ces actions-là vont porter le même genre, vont vous amener le même genre de fruits que vous avez cultivé finalement. On récolte ce qu'on sème. Donc, si vous semez du stress partout, vous allez récolter des situations hyper stressantes dans votre vie. C'est exactement ça, tout le temps. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps de s'observer. C'est vraiment important de prendre le temps de se remettre dans notre alignement complet, d'avoir une énergie qui soit alignée complètement, c'est-à-dire pensée, émotion, action qui soit alignée complètement pour que vous puissiez naviguer dans une énergie d'abondance. Donc, j'avais envie de vous parler de ça parce que cette croyance-là, c'était quelque chose que j'avais en fait oublié parce que je l'ai déjà cultivé il y a longtemps. Je suis passée par toutes sortes de situations dans ma vie et là, je reviens à ça depuis quelques semaines, même quelques mois et ça se manifeste rapidement, très rapidement. Fait qu'essayez-le. Puis si vous ne me croyez pas, mais vous êtes curieuse comme moi je suis, là, parce que moi, je suis tout le temps un petit peu sceptique, là, j'ai un côté qui doute beaucoup. Mais je me permets d'explorer quand même. Je suis quelqu'un qui expérimente. Si vous êtes dans le design humain, là, je suis un modèle martyr qu'on appelle. Donc, j'ai vraiment besoin, le côté martyr, c'est vraiment besoin d'expérimenter les choses. Salut Marielle! J'ai vu ton petit pouce. Donc c'est ça. J'avais envie de vous parler de ça et c'est ma gratitude cette semaine. C'est ça. Dites-moi en commentaire, Marie-Claude, Denise, celles qui sont là, Marielle, quelle est votre gratitude aujourd'hui? Là, maintenant, là, c'est quoi votre plus grande gratitude? Moi, c'est d'avoir été capable de me diriger dans tout ce qui est arrivé cette semaine intérieurement, parce que c'est majoritairement intérieurement que c'est arrivé. Et j'ai su me diriger là-dedans, j'ai su me ramener.
Je le vis pour évoluer en énergie, oui. Oui. Mais je le vis parce que je le sais aussi maintenant. Tu sais, là, j'ai 40 ans. Fait que ça fait longtemps, ça fait un bon 5-6 ans que j'ai compris que j'avais besoin d'expérimenter des choses pour mon évolution. Et c'est ça. Maintenant, je sais. Je sais que si j'expérimente certaines choses ou que je suis appelée à avoir cette petite curiosité-là, sceptique, c'est parce que il y a vraiment quelque chose qui attire mon âme là-dedans pour l'expérimenter, pour évoluer. Parce qu'on n'évolue pas dans notre zone de confort. Hein? Jamais. On évolue toujours dans une zone d'inconfort. Quand c'est douloureux. Puis l'humain ne veut pas ressentir la douleur. A peur de la douleur. Sauf que c'est comme ça qu'on évolue. Si on ne sort pas de notre zone de confort, on reste une patate de sofa toute notre vie. Et moi, ça, c'est mourir par en dedans. Ne pas évoluer, c'est mourir par en dedans pour moi. J'ai vraiment besoin de ça. Est-ce que tu as une gratitude, Marie-Claude? Juste avant que je vienne, j'étais aussi juste en gratitude d'être là. J'entendais une chanson qui disait c'est simple, on est tous des miracles. C'est en anglais. Puis juste ça, je l'ai eu en plein cœur. J'ai fait ah ouais, on est tous des miracles. On est ici pour se le rappeler, justement. Malgré toute notre histoire. Donc, je vais vous laisser m'écrire en commentaire parce que des fois, Facebook nous joue des tours, puis ça peut prendre un bon 5 minutes avant qu'on puisse voir apparaître certains commentaires. Je vous laisse écrire c'est quoi votre gratitude de la semaine ou juste votre gratitude de qu'est-ce qui est là maintenant. En quoi êtes-vous reconnaissante? Puis vous savez, c'est dans cette gratitude-là que vous commencez à changer vraiment votre vie, en étant le plus souvent connecté à vos gratitudes, mais ressenties, pas juste écrire pour écrire. Vraiment prendre le temps d'être dans l'énergie de la gratitude. Mon énergie positive est gratitude et m'a amené de la gratitude. Ouais. Puis ça, c'est puissant quand on... Tu sais, on ne le voit pas nécessairement comme ça des fois, mais on peut vraiment rajouter... Je sais que tu sais, Marie-Claude, parce que tu es dans Equinox, mais on peut vraiment rajouter des émotions pour faire un effet encore plus puissant. Si on veut manifester quelque chose dans notre vie rapidement, souvent c'est ça qu'il faut faire. C'est vraiment d'être en joie, d'être en gratitude parce que maintenant tu peux te permettre d'être en joie puis en gratitude. Puis d'être dans une espèce d'extase parce que tu es en joie d'être en gratitude puis tu sais que d'être en joie, d'être en gratitude, ça va t'amener encore plus la manifestation plus rapidement. Puis là, tu es encore plus en amour avec toi-même puis avec qui tu es devenu parce que tu es capable de ressentir cette gratitude et cette joie-là en même temps. Fait que tout ça, c'est comme je pense qu'en anglais, on appelle ça compound effect. Puis c'est vraiment de rajouter des émotions et des énergies dans les hautes vibrations pour vraiment se permettre de manifester encore plus vite. Salut Audrey, bienvenue! Je suis reconnaissante d'avoir ma famille, mon fils, mon conjoint, ma mère, son proche. Et je suis super choyée, oui. J'étais en voiture tantôt avec mon fils aussi, puis il était environ 2 heures de l'après-midi. Mon fils, je fais le homeschooling avec lui, puis justement, j'étais en auto avec lui, puis j'ai tapé un petit peu la cuisse en disant « Tu te rends compte qu'on est dans l'auto, il est vendredi après-midi, puis tu te rends compte que tu as fini l'école, parce qu'il a fini l'école cette semaine. Il reste une matière qu'on va voir à chaque soir, on va se raconter des histoires pour parler d'histoire, mais sinon, il a fini l'école, puis juste ça l'a ramené dans une gratitude. « Oh my God, merci la vie! » Je suis pas à l'école en ce moment. Mais juste d'être avec sa famille aussi, ouais. Ah, c'est le fun, Marie-Claude.
Puis tu sais quoi, maintenant, tu es bien parti parce que de l'avoir fait une fois, ça te permet de vivre ou d'avoir fait l'expérience directe de comment tu peux te diriger dans une situation qui est difficile. Qu'elle soit interne ou externe. En fait, c'est souvent les deux. Hein? C'est interne, puis ça se transmet dans l'externe. Ouais. Donc, maintenant que tu as fait cette expérience directe-là, ben, ça te permet d'être capable de diriger aussi pour les prochaines à venir. Puis c'est là qu'on commence à avoir une espèce de confiance en soi qui déplace des montagnes parce qu'on sait à quel point on est capable de se diriger. On a confiance en notre capacité de traverser tout ce qui peut arriver dans notre vie parce qu'en réalité, la vérité, c'est qu'on a absolument tout à l'intérieur de nous pour traverser toutes les expériences qu'on est amené à vivre. Mais c'est de se le rappeler, puis c'est d'avoir les outils pour le faire aussi. De trouver ses propres outils, j'ai envie de dire, parce que c'est pas nécessairement des... Tu sais, j'en donne des outils dans Equinox, mais c'est de trouver ses propres outils. Ah, merci, Marie-Claude. Je dis toujours que c'est pas pour rien que nos chemins se sont croisés, hein? Parce que je me sens en gratitude aussi, tiens, une autre gratitude. Je me sens en gratitude d'avoir toutes les filles qui sont là en ce moment dans Equinox. Vraiment, tu sais, je regardais ce matin pendant le live le mentorat hebdomadaire. Equinox, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un mentorat hebdomadaire, mais sous format de membership mensuel. Donc, c'est 4 mentorats de groupe. Il y en a un là-dedans qui est un mentorat sur Zoom et il y a des contenus sur l'intelligence émotionnelle, sur comment manifester les choses dans sa vie, sur se diriger de l'énergie du manque à l'énergie de l'abondance. Bon, c'est à peu près tout ça. Et à chaque vendredi, c'est le live, le mentorat. Et aujourd'hui, je voyais les filles se répondre l'une l'autre, s'encourager l'une l'autre. Et quand je suis revenue aussi à la maison, j'ai vu tous vos commentaires pour celles qui ont vu en replay. J'étais touchée, je me disais « Oh my God, c'est tellement beau! La synergie du groupe est tellement belle. Je suis vraiment contente, vraiment en gratitude. D'avoir eu cette idée-là qui m'est venue de plus grand que moi, ça c'est sûr, mais aussi de vous avoir dans Equinox. Ça aussi, c'est une belle gratitude du vendredi. Et la confiance en soi, croire en soi, c'est pas évident. Oui, ben j'étais pas mal là, moi aussi, Audrey. Il s'agit de sortir de sa zone de confort. Puis c'est là qu'on commence à croire en soi, justement. Quand on sort de ses pantoufles, en fait. Quand on se permet de prendre des risques. Le risque d'être jugé, le risque, c'est ce genre de risque-là que je parle, là. Le risque d'être jugé, le risque de ne plus être aimé ou de moins plaire. Ça, c'est tous des risques qui peuvent être vraiment difficiles à prendre. Le risque d'être vu aussi. Moi, mon Dieu, c'était... j'avais peur de mourir. J'avais peur de mourir, de faire des lives. Et maintenant, c'est la chose que j'adore le plus faire. Tu sais, fait comment est-ce que sortir de notre zone de confort, ça transforme absolument tout. Donc, peur d'être vu, tout ça, c'est de marcher avec la peur, en fait. Puis là, je reviens tout le temps là-dessus, fait que je pense que je vais faire quelque chose par rapport à marcher avec ses peurs. Je vais parler à mon équipe, tiens, dans quelques minutes, pour brainstormer un petit peu là-dessus, parce que ça revient à chaque fois. Marcher avec ses peurs, j'ai comme un gros message à passer par rapport à ça. Fait que je pense qu'il va y avoir quelque chose dans Renaître, dans mon groupe Facebook, sous peu là-dessus, qui est un groupe Facebook gratuit. Donc, s'aimer pour se faire aimer. Oui. Puis encore là, tu sais, oui, ben oui, dans un sens, s'aimer pour se faire aimer. Parce que quand on s'aime, on se fiche un peu de ce que les autres peuvent penser parce qu'on comprend que c'est leur propre perception. Et on sait aussi qu'on va attirer les personnes parfaites qui vont nous aimer comme on est. Mais il y a toujours un espèce de ménage qui se fait, hein? Dans ces temps-là, quand on change de vibration, il y a souvent un ménage qui se fait au niveau de nos relations. Pas tout le temps, pas à 100% de nos relations non plus, mais il y a toujours quelques personnes qui vont partir. Puis même si c'est triste, c'est un processus normal parce que ça crée de l'espace pour des gens qui vont nous accepter tels que l'on est.
Comment fait-on pour éliminer nos peurs et insécurités? En fait, on ne les élimine pas. Ils sont toujours là, nos peurs et nos insécurités. Nos peurs, nos doutes viennent d'une partie de notre cerveau qui nous servait, en fait, qui nous servait beaucoup à se sauver le derrière dans le temps préhistorique, en fait. Donc, c'est un des premiers cerveaux que l'humain a développé. Fait qu'on ne peut pas les éliminer. On ne peut pas les couper. On peut pas les renier non plus. Elles sont toujours là. C'est vraiment d'apprendre à marcher avec elles. Mon groupe, c'est Renaître. C'est la communauté Rising Vibes. Si tu vas sur mon profil perso, le lien est là. Tu vas voir veroniquehenley.com, mais en dessous, il y a le lien du groupe Facebook. Donc, si tu vas là, sinon, je pourrais le mettre après en commentaire. Donc, je vous reviens avec ça, mais là, ça commence à me, à me titiller pas mal. Là. Ça fait plusieurs fois que ça me revient, ce message-là. Marcher avec ses peurs. Alors, je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter un bon vendredi, un bon week-end. Profitez vraiment. Un des trucs pour être très souvent en gratitude, c'est d'être intentionnel. C'est-à-dire, ce matin, je le disais avec le café, là, je peux le dire avec un verre d'eau aussi, c'est quand on prend un verre d'eau, c'est vraiment de goûter à la gorgée d'eau. Puis de se rappeler à quel point on est chanceux d'avoir de l'eau comme ça, juste en ouvrant un robinet. Juste ça. De penser à tout le monde qui a fait en sorte qu'on ait de l'eau dans notre maison aussi facilement aussi. Ça peut être une belle façon d'être en gratitude aussi. Quand on pense qu'on n'a rien pour être en gratitude, c'est souvent faux. C'est souvent faux. On a toujours quelque chose à être en gratitude, même quand on vit les pires moments de notre vie. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse. Puis on se voit demain. Bonne soirée!